Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle présentation de livres. Cette fois-ci, le livre de Philippe Devilliers, Le mystère Clovis, chez Albin Michel, 400 pages. Alors bon, moi j'adore les livres de Philippe Devilliers. J'ai déjà lu le roman de Jeanne d'Arc et vraiment c'était quelque chose de vraiment très émouvant, quelque chose de vraiment très très bien écrit. J'aimerais pouvoir en lire plus. Alors, je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle. Eh bien, ça parle de Clovis, hein, donc le roi des Francs, qui a créé la France, hein, ou du moins la Gaule, et ce qu'elle est devenue après. Le livre commence par l'enterrement en fait de son papa. Et Clovis donc assiste en fait aux cérémonies avec sa famille. Et déjà, il a des responsabilités. Alors, on nous explique un petit peu les rituels de l'époque des rois chevelus. Les rois chevelus, c'est parce que c'était les seuls qui avaient les cheveux longs, c'était un privilège, c'était une marque de respect, c'était une crinière. Ils se disent que c'était un signe de royauté, un signe de souveraineté, de sang de roi, qu'ils appelaient le Rex. Il nous parle aussi donc de l'enfance de Clovis, et puis il s'évade un petit peu dans les pensées pour nous parler donc de la Grèce, de la guerre de Troie, Priam, Hector, et qui se serait réfugié. Bon, ça fait un petit peu légende. Moi, j'aime beaucoup ces petites touches. Ça permet de recontextualiser un petit peu l'Europe qui a eu ses racines aussi en Grèce, puis aussi les racines germaniques de la France, parce que les Francaliens en fait étaient un peuple germain, et les limites de leur territoire par rapport à l'effacement de l'Empire romain quand il s'est écroulé. Si vous avez écouté ma note de lecture sur le livre de Laurent Deutsch romanesque sur la langue française, eh bien ça confirme, hein, on a des origines donc indo-européennes, gréco-germano-gallo-romaines. On nous explique qu'à la fin de l'Empire romain en Europe, les peuples barbares essayaient de s'envahir, et que les Francaliens protégeaient donc la Gaule contre les peuples saxons. On revient aussi sur l'épisode du vase de Soissons, hein, le légionnaire, enfin le chevalier qui s'était disputé avec Clovis lors d'une bataille, et qu'il lui a fracassé le crâne, souvenir d'un vase qu'ils avaient voulu partager. Au fil des pages, on rentre vraiment dans l'histoire, on se prête vraiment au jeu, et puis c'est passionnant. On apprend vraiment en fait comment Clovis aurait vécu, hein, c'est un roman, hein. Et donc rien n'est oublié, et puis il y a le concept religieux aussi, puisque quand il se marie avec Clotilde, et à l'époque la terre, la Gaule était arianisé. Il y a eu le concile de Nicée en 325 qui disait que l'Empire romain était chrétien, mais là la Gaule n'était pas encore chrétienne, elle était ariane. Et donc il y avait eu ce passage-là qui a duré quelque temps, où je crois même des siècles, hein, où en fait c'était pas vraiment la fille aînée de l'Église. Donc Clovis serait le premier franc à devenir chrétien. Et donc il y a toute cette histoire-là, comme aujourd'hui, hein, quand quelqu'un voudrait se marier avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion, il y a le poids des traditions et comment on va faire. C'est quand même bien expliqué, hein. Je vous dis, on rentre vraiment dans le vif du sujet, et puis ça devient après un roman comme on aurait l'habitude de tous les jours, alors qu'en fait c'était il y a 1500 ans. Puis c'est très détaillé sur les tenues, sur les noms, sur les familles, sur les décès, les batailles. Oui, parce que quand même, hein, à l'époque, on faisait beaucoup la guerre. C'est beaucoup détaillé. Moi, j'aime bien ce côté. Vient le passage très important de la conversion de Clovis au christianisme. Alors, ça s'est fait lors d'une bataille. Il a invoqué donc le Christ, il a gagné la guerre, et donc pour lui, ça a été une révélation. Ça n'a pas été aussi facile que ça, puisque évidemment, étant
païen, pour devenir chrétien, ben, il fallait qu'il ait des explications. Donc on lui a expliqué la réincarnation. Pour lui, c'était très dur de comprendre que ben, le Dieu était un homme, que la triple donation aussi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y avait sa sœur aussi qui essayait de le reconvertir. Bon, c'était pas facile, mais il a tenu bon. Vient le passage du baptême à Reims en 496. C'est le baptême qui a fondé en fait la France, quoi, hein. C'est là où et ça se passait le 25 décembre. Donc on nous décrit en fait toute la fête qu'il y a eu et puis en fait tout ce que ça a impliqué par rapport à la conversion aussi, puisque c'était un mélange d'Ariens et de chrétiens. Et Clovis ne pouvait pas se convertir seul, sinon son royaume, ça risquait de poser un problème. Donc il a dit que en fait c'était une conversion du peuple, sinon ça aurait pas pu passer quoi. Puis à la fin du livre, on en vient au passage du royaume qui va être découpé pour ses enfants, ses trois enfants. Et il y a une longue lettre, une très belle lettre qui a été écrite. Après, il y a une petite enquête sur les dates qui auraient pu être fausses, avec donc des enquêtes de gens qui ont travaillé sur ça. C'est assez intéressant, hein. Si ma note de lecture vous a plu, je vous encourage à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager et continuer à lire.